Amène-moi, amène-moi loin dans les bras de la nature, loin des peurs et des blessures. Là où l'espoir a ses heures et réchauffe mon tendre cœur. Amène-moi un jour vers cette terre en fleurs, loin des mille forêts en feu, loin des cendres et des pleurs, là où je peux vivre heureux. Amène-moi, oui, vers cette terre d'espoir, loin des flammes qui dévorent, où chaque arbre pousse encore pour voir les étoiles du soir. En fait, j'ai commencé à écrire en mars 2018, après avoir côtoyé mon ami qui s'appelle Chrysanthe Zafnienne. C'est lui qui m'a appris à aimer la poésie classique et il m'a enseigné aussi les règles d'écriture parce qu'il y a des contraintes de versification à respecter. Et le déclic, en fait, il y avait eu un mouvement populaire cette année-là. Et ça m'a inspiré à écrire un recueil de poèmes. Et c'est pour alerter aussi face aux crises qui prévaut pendant ce temps-là et pour en tirer des leçons. Libertador vient du nom espagnol Libertador qui veut dire libérateur. Mon nom aussi c'est Ratsiterine, donc ça coïncide. Voilà. Je me considère comme un poète engagé parce qu'on vit dans une société où il y a plein de vices et face à ces maux, que ce soit sociaux ou environnementaux ou d'autres thématiques, il est de mon devoir d'apporter ma contribution pour éduquer les citoyens, mais aussi apporter cet art qui est poétique. Voilà. En fait, dans le cadre de cette nouvelle, L'île au parfum, de la pauvreté à l'oisiveté, ce choix éditorial, en fait, vient du fait que le récit est né de Nosy-Be, une île touristique réputée ici à Madagascar. Je veux que le récit soit compris dans le dialecte maternel des communautés concernées. Et pour le langue français, c'est mon langue de création, donc pour moi c'est plutôt normal et naturel. Mais pour l'anglais, c'est pour mobiliser tout le monde, parce que dans ce contexte, en fait, tout le monde est touché. Il y a une dimension internationale, il y a les touristes qui viennent, il y a aussi la pauvreté qui prévaut dans ce lieu touristique. Et donc ce choix éditorial vient du fait que moi, je veux que le récit soit restitué dans les réalités culturelles, locales et dans leur langue maternelle. Et pour le français, ça vient naturellement parce que c'est mon langue de création. Voilà. Non, pas du tout, parce que je pèse mes mots aussi, parce qu'on dit les choses telles qu'elles sont, mais sans polémiquer aussi. Parce que pour moi, l'essentiel, c'est de faire passer le message, et c'est pour redorer l'image de l'île touristique comme Nosy-Be aussi, parce que ça fait notre renommée à l'international. Il faut que nous avons une bonne image de notre île au niveau international, surtout dans ce domaine touristique. C'est pour promouvoir aussi un autre type de tourisme, autre que le tourisme de masse, qui est le tourisme durable, qui fait bénéficier aux communautés locales les retombées de ces pratiques touristiques. Il se complète en fait parce qu'en tant qu'historien de formation, quand on écrit, c'est comme une sorte d'écriture de l'histoire nationale aussi. On écrit pour notre pays, quel que soit notre domaine. Et ensuite, en tant qu'expert en tourisme durable et doctorant en ce moment, je suis mieux placé pour voir les vices et les problèmes qui minent ce secteur. Et c'est pour moi une façon de
contribuer au rayonnement de ce secteur qui est encore en pleine expansion, qui est encore plein d'obstacles à surmonter, mais que je crois tout à fait surmontable. Oui. En fait, si je parle de l'oisiveté dans cette nouvelle, c'est pour parler de la déperdition des valeurs éducatives telles que le travail, la dignité humaine et l'éducation. Mais face à notre situation actuelle, je pense que c'est la structure en place qui mérite d'être améliorée pour justement donner la place aux jeunes, pour qu'ils puissent s'épanouir et développer leurs compétences, afin qu'ils sachent que l'herbe n'est pas verte ailleurs. Pour moi, c'est un levier de changement, mais il faut que les acteurs soient accompagnés dans leur démarche, que ce soit artistique ou de production littéraire aussi. J'encourage et je félicite d'ailleurs les efforts faits dernièrement concernant la charte du livre et de la chaîne de valeur du livre. Je pense que c'est déjà un grand effort qui a été fait, mais il faut repousser davantage les limites. Et pourquoi pas aussi réunir les artistes et les écrivains pour mieux changer la donne, en fait. Voilà. Avec les autorités, bien sûr, ainsi que les parties prenantes concernées. Je vais le lier avec ma devise. Dénoncer pour guérir, écrire pour libérer. Chut. Travaille en silence. Évite les beaux parleurs. Pour ton bien, sonde ton cœur et fais la différence. Vas-y, suis ton intuition. Prends ton avenir en main avec amour et passion. Construis ton propre chemin. Loin des regards indiscrets, la graine pousse en secret. Alors, ne fais pas de bruit. Travaille dur, jour et nuit.